Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est en plein mois d'été, donc soit vous êtes en train de chiller à la plage, soit vous êtes en train de bosser. Mais en tout cas, je peux vous assurer que le 25 juillet 2024, ça sera vraiment une annonce majeure dans l'histoire du SEO et des moteurs de recherche parce que OpenAI vient d'annoncer le lancement de SearchGPT qui sera donc officiellement un gros concurrent à Google. Alors en moins de 5 jours, Google a perdu 6 points en bourse. Bon, est-ce que c'est grave? Oui, non, c'est pas le sujet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que SearchGPT vient d'être annoncé. On peut déjà rejoindre la liste d'attente et ça promet de belles choses. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vraiment essayer d'être le plus bref possible pour éviter vraiment que vous vous tapiez des heures de vidéos vraiment sur YouTube. Alors même si c'est intéressant, moi je les ai poncés du coup. Et dans cette vidéo, l'idée c'est vraiment de vous faire un gros résumé en répondant aux majorités des questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet. Donc restez bien jusqu'à la fin. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aurais vraiment une question à vous poser. J'aimerais bien avoir vos retours pour que vous me disiez directement ce que vous pensez vraiment de ce qui va se passer par rapport à l'IA avec les moteurs de recherche ou / moteurs de réponse. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer à l'avenir? Est-ce que selon vous, les internautes vont prendre de plein pied l'IA? Est-ce que ça va être plutôt repoussé? Est-ce que les personnes vont vraiment utiliser de manière quotidienne et s'adapter très rapidement? J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Moi, j'ai un avis très tranché, honnêtement, pour l'instant. Mais j'aimerais bien avoir votre avis et j'utiliserai notamment vos réponses et vos retours pour faire une prochaine vidéo. Je vous détaille tout ça dans la vidéo. Bon, il n'y a pas de débat depuis des décennies, Google c'est vraiment le roi incontesté dans les moteurs de recherche. C'est vraiment une référence incontournable dans l'histoire des moteurs de recherche depuis 1998 avec ces algos qui ont vraiment révolutionné l'expérience utilisateur, donc des personnes qui pouvaient accéder à un moteur. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est vrai que ça fait un petit peu flipper dans le sens où SearchGPT risque en fait de redéfinir vraiment le modèle, même si on voit depuis l'arrivée vraiment de ChatGPT que c'était un petit peu la panique chez Google et que derrière, en fait, ils ont vraiment accéléré l'accès justement de l'IA dans son moteur avec notamment Google SGE. Alors SearchGPT, donc c'est directement en lien et donc fondé par OpenAI, qui est une entreprise depuis 2015, donc une entreprise assez récente sur le marché, mais qui a vraiment eu un énorme bond, notamment avec ChatGPT, vous êtes forcément au courant. Et qu'est-ce que c'est SearchGPT? Clairement, c'est tout simplement un moteur de recherche alimenté par l'IA qui va vous proposer des réponses fiables et directes, entièrement donc rédigées par l'intelligence artificielle et qui pourra même vous fournir des sources fiables pour appuyer ses propos. Donc c'est clairement la même chose que l'arrivée donc de Google SGE, donc Search Generative Experience, qui propose vraiment déjà donc aux États-Unis et bientôt en France de proposer une réponse donc aux différentes requêtes pour pouvoir vraiment apporter une réponse la plus rapide possible, en citant également des sources. On en a fait une vidéo à ce sujet, mais c'est vrai que Google SGE fait encore débat dans le sens où on a beaucoup d'utilisateurs notamment qui essaient de désinstaller cette fonctionnalité, même si ce n'est pas forcément possible, mais on avait vu justement dans une précédente vidéo qu'il y avait beaucoup de personnes justement qui voulaient enlever cette fonctionnalité parce que ça ne leur plaisait pas du tout. Alors la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que SearchGPT peut être un concurrent direct de Google? Est-ce que OpenAI va remplacer Google? On va essayer vraiment de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. C'est vrai qu'on arrive vraiment sur une grosse révolution des moteurs de recherche. SearchGPT va vraiment s'occuper de vous proposer vraiment des réponses les plus fiables et les plus rapides possibles, entièrement donc alimentées par l'IA. Leur souhait, c'est vraiment de mettre en avant les meilleures informations pour vous aider. Donc également, c'est également le même modèle en fait que suit Google avec Google SGE. Le problème qu'on avait notamment avec Google SGE, c'est que en fait, si la majorité des personnes aujourd'hui écrivent du contenu donc généré par IA et que derrière en fait on a du contenu généré par IA qui est alimenté par l'IA, en fait vous avez compris que c'est un peu une boucle et donc on arrive forcément à une saturation ou du moins des contenus qui ne sortent plus de l'ordinaire et qui ne proposent plus la bonne information. Si on reprend vraiment la base donc du moteur de recherche Google, donc avant vraiment Google SGE, Google va indexer des pages par rapport à des sujets précis et en fonction des requêtes que vont taper des utilisateurs, il va remettre donc la page en face de l'utilisateur pour lui proposer la meilleure réponse possible. Il ne va pas forcément vous proposer une seule réponse, donc forcément depuis quelques années déjà on a l'arrivée, donc on a notamment déjà donc des réponses qui sont directement générées, notamment avec la fameuse position 0, qui a fait déjà débat à l'époque, mais honnêtement maintenant en fait on est très habitué. Les spécialistes du SEO en fait craignaient qu'avec l'arrivée par exemple de la position 0, en fait on allait avoir une baisse de trafic sur des sites. Au final en fait ça s'avérait complètement faux, dans le sens où même si on peut perdre un petit peu de trafic quand on est situé dans la position 0,
au final, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est des conversions, et on se retrouve avec des contenus qui sont très informationnels et qui vont pas forcément générer des conversions. Donc au final, c'est pas forcément dramatique. Je suis désolé, il fait hyper chaud. Je vois sur le retour de la caméra que je suis complètement luisant, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, je vais vous présenter les 5 points que vous devez vraiment retenir par rapport à SearchGPT. Et après, on parlera notamment donc, des hypothèses, mais on en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, notamment avec l'IA, Google SGE et l'impact que ça pourrait avoir sur le SEO. Mais pour l'instant, voici les 5 points que vous devez vraiment retenir par rapport à SearchGPT. Le premier point, c'est la nature des réponses. Honnêtement, l'ambition d'OpenAI, c'est vraiment de concurrencer directement et de mettre fin au modèle classique des 10 premiers liens bleus. Donc les 10 premiers liens bleus, c'est vraiment les 10 liens organiques proposés par Google en proposant notamment la meilleure réponse possible pour l'utilisateur en fonction de son intention et donc de la requête. On l'a dit, mais SearchGPT veut proposer vraiment des réponses complètement créées par l'IA à partir de diverses sources. Et chaque élément sera accompagné donc de références et également de sources pour vraiment appuyer chaque propos que l'IA pourra nous dire. Deuxième point, la structure et la présentation des résultats. OpenAI veut littéralement mettre fin à l'apparition donc des 10 liens bleus. Donc c'est les 10 premiers résultats donc, de Google pour répondre à une intention et à une requête. Donc ce que veut vraiment SearchGPT, donc OpenAI, c'est de proposer une histoire par rapport à la requête de l'utilisateur. Au lieu d'avoir un utilisateur qui va cliquer sur différents résultats de recherche pour trouver donc une réponse complète qui va répondre à toutes ses intentions, à toutes ses questions, en fait ce que veut SearchGPT, c'est littéralement en fait approfondir et proposer vraiment une réponse globale. Et notamment c'est hyper important de mettre en avant ce point, mais à l'image de ChatGPT, SearchGPT, en fait, lui, va pouvoir vous proposer une réponse et vous allez pouvoir directement rebondir sur cette réponse si vous voulez approfondir ou si vous avez une autre question qui vous vient à l'esprit quand vous recevez la réponse. Ça, c'est hyper important et c'est notamment ce qu'on voit de plus en plus en fait en SEO de manière classique sur Google. Mais moi, j'en parle beaucoup. Mais le fait justement de couvrir une majorité d'intentions et de questions que pourraient se poser les utilisateurs, ça permet d'éviter en fait tout simplement qu'ils se barrent en fait vers d'autres résultats de recherche et donc que ça vous déclare vous. Et au final, en fait, ce que veut faire vraiment SearchGPT, c'est automatiser un maximum de ces éléments-là pour pouvoir vraiment proposer une réponse beaucoup plus complète, plus narrative que simplement factuelle. Troisième point, c'est un déploiement progressif. Alors pour l'instant, ils sont vraiment en bêta, donc en version de test. Ils ne vont pas le déployer à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez rejoindre la waitlist, mais c'est complètement limité et pour l'instant, c'est limité à 10 000 personnes pour qu'ils puissent vraiment affiner et améliorer le modèle. Quatrième point, on a un problème au niveau légal et de l'éthique. Donc notamment, comme l'IA en fait va s'inspirer donc de diverses sources, littéralement, on a un problème donc de droit d'auteur si derrière en fait on n'a pas forcément une citation ou si en fait derrière l'IA en fait reprend des sources d'une personne par exemple qui est une référence ou quoi que ce soit, il y a des soucis de droit d'auteur aujourd'hui. Pour vraiment préparer le terrain, OpenAI a mis en place donc des partenariats avec deux médias, donc Vox Media et The Atlantic, pour littéralement utiliser donc le contenu que vont proposer ces médias, ce qui permet donc d'avoir une utilisation légale et donc éthique pour chaque contenu qui va pouvoir être pris. A l'inverse, on a par exemple Reddit donc qui a complètement refusé en fait l'accès de ces données à OpenAI pour qu'il puisse en fait derrière générer des réponses avec SearchGPT. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu un flou, ou du moins il y a encore un petit peu de réticence de la part de nombreux sites, réseaux sociaux, même médias, qui refusent en fait tout simplement que l'IA puisse nourrir sa base de données avec des millions, des milliards, des milliards de données. On voit en fait c'est encore un problème aujourd'hui, parce que c'est grave ou pas. C'est pas forcément la question, je veux dire, en fait, c'est que c'est normal, en fait, parce que c'est vraiment, derrière, c'est vraiment une histoire d'argent et de monopole. Donc, clairement, c'est normal, je pense encore aujourd'hui, que certains acteurs, en fait, refusent l'accès à ces données. Cinquième point, c'est clairement, donc, au niveau de la concurrence et des enjeux de marché. Donc, sur le marché des moteurs de recherche, on a vraiment deux gros acteurs, on a Google et on a Bing. On sait que Microsoft a massivement investi avec OpenAI pour vraiment allier, donc, ChatGPT et donc Bing, donc le moteur de recherche. Donc clairement en fait ils ont un backup énorme par rapport à ça. Microsoft c'est quand même une entreprise qui pèse des milliards également, donc c'est vrai que c'est un peu dangereux entre guillemets pour Google. Donc honnêtement c'est un vrai pari parce que en fait même si l'enjeu derrière c'est vraiment de proposer une expérience extrêmement facile et très intéressante pour chaque utilisateur. D'ailleurs, en fait, il faut aussi faire le pari en fait que chaque utilisateur, donc vous et moi, allons utiliser donc ces nouveaux, du moins outils ou du moins IA au quotidien.
Moi personnellement je pense que oui, je pense en fait qu'on va tendre de plus en plus en fait je pense qu'on va tendre de plus en plus à des moteurs de réponse plutôt que des moteurs de recherche où généralement je pense en fait clairement que l'IA en fait va pouvoir vraiment accélérer tout ça. On l'a vu avec ChatGPT, on a également de plus en plus de personnes en fait, qui utilisent ChatGPT à l'inverse donc de Google donc de manière classique. On a également d'autres personnes qui utilisent donc TikTok, Insta pour faire des recherches. On voit en fait que le fait que l'accès à l'information, ou du moins des recherches en ligne, même si aujourd'hui 93% des personnes en fait utilisent Google pour préparer une recherche, ou du moins pour préparer un achat notamment, c'est encore Google qui domine, ça c'est clair et net, mais par contre c'est vrai qu'on voit qu'il y a une concurrence quand même qui est assez accrue, qui va s'intensifier avec le temps je pense, et honnêtement, voilà je vous le dis, mais je pense honnêtement qu'on va tendre de plus en plus vers ces modèles-là qui sont complètement différents des modèles qu'on a connus depuis peut-être 20 ans, quoi. Et point bonus que j'aimerais également vous partager, mais j'en ferai vraiment une vidéo plus dédiée parce que c'est hyper intéressant, mais on en vient directement en fait au multi-agent system où en fait là on arrive progressivement vers une transition vers des intelligences artificielles donc générales, donc des AGI qui permettent de mettre en place donc une large gamme de tâches complexes afin de réaliser n'importe quelle tâche en prenant par exemple différentes parties. OpenAI, leur ambition vraiment à long terme, c'est vraiment de mettre SearchGPT leur point central pour vraiment aller de plus en plus vers donc ce qu'on appelle donc voilà l'AGI qui va permettre donc de réaliser plusieurs tâches complexes simultanément et indépendamment de notre entre guillemets de notre volonté par rapport à ce que nous on veut au préalable. L'impact sur le SEO, clairement c'est très simple, mais le premier c'est que de vous à moi, je pense qu'honnêtement c'est quand même plus intéressant en fait d'avoir une réponse toute bien faite plutôt que de devoir chercher à devoir cliquer sur différents liens organiques. Honnêtement, c'est vrai que ça me paraît totalement logique en fait qu'à l'avenir on s'intéresse beaucoup plus et que chaque utilisateur, donc vous et moi, on tente vraiment à utiliser ce style de solution. Après, encore une fois, c'est un pari, on ne sait pas si la majorité va l'utiliser. J'avais fait une vidéo où je vous ai expliqué notamment que Google SGE qui est déjà en Amérique, en fait il y avait une tendance, une grosse, forte demande de personnes qui voulaient justement supprimer notamment Google SGE parce que les réponses n'étaient pas encore assez qualitatives. Donc ça c'est un autre niveau, mais en fait on voit que au fur et à mesure, les moteurs de recherche tels qu'on le connaît vont évoluer fortement d'ici les prochaines années. Ensuite, par rapport au contenu, parce que c'est vrai, c'est le vrai sujet en fait pour les personnes qui font du SEO comme vous et moi, comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment ressortir ? Clairement, en fait, je pense qu'on va devoir de plus en plus en fait, optimiser non pas nos contenus, donc notre site pour le SEO de manière classique pour un moteur de recherche, mais vraiment pour les IA. On en a déjà parlé, mais le fait en fait d'optimiser tout son contenu pour les IA, pour être cité notamment dans ses sources, ça va permettre en fait de capter une part du trafic, donc certes qui va être, je pense, un petit peu dérisoire au fur et à mesure, mais honnêtement, en fait, on arrive de plus en plus avec une optimisation en fait pour l'IA qui va être quasiment indispensable. Certes, en fait, je pense qu'on va avoir une baisse de trafic au fur et à mesure, mais si derrière, en fait, on capte quand même une part de trafic quand l'IA va pouvoir nous citer comme source et que derrière, après, ça se concrétise, par exemple, en leads ou en vente, au final, peut-être qu'on aura moins de trafic, mais peut-être plus de trafic qualifié. Donc, honnêtement, on a une balance à faire. Moi, je préfère avoir moins de trafic, mais plus de leads ou de ventes, plutôt que l'inverse, au final. L'autorité, ça va devenir également un point non négligeable, mais notamment, on en parle de plus en plus souvent, mais l'EAT pour Google, le fait d'avoir une véritable autorité, une expertise et une expérience pour vraiment donner confiance au moteur et pour être cité n'importe où, ça permet déjà de remonter naturellement aujourd'hui, donc avec des backlinks et également donc, ce système d'autorité. Et deuxièmement, derrière, en fait, l'IA, pour proposer vraiment une meilleure réponse possible et la plus complète et la plus fiable possible, elle a besoin d'avoir des sources fiables. Donc forcément, on fait un parallèle directement qui est totalement logique en soi, mais je pense qu'à l'avenir, en fait, ça va être encore plus compliqué de se démarquer. Ou du moins, le seul problème, c'est que, à mon avis, pour des acteurs entrants donc, sur le marché, dans n'importe quelle thématique, je pense que ça sera encore plus compliqué qu'aujourd'hui pour se faire vraiment une place et être donc, entre guillemets, une référence si on veut par exemple être cité par ces IA. À mon avis, il va falloir également avoir un fort engagement de la part de ces utilisateurs et notamment proposer une expérience 10 fois meilleure que la concurrence. Donc ça passe notamment par proposer une réponse la plus rapide possible, proposer une UX la plus claire et la plus concise possible pour vraiment aider au maximum l'internaute. On l'a vu, avec les Google Leaks, c'était pas une surprise, il y en a beaucoup qui disaient que l'UX n'était pas forcément un critère de pertinence en SEO.
c'est totalement faux et c'est totalement logique que Google Chrome collecte des données notamment pour améliorer et comprendre l'expérience utilisateur sur des sites. Donc clairement aujourd'hui c'est plus qu'important et c'est quelque chose à mon avis qui va s'intensifier avec le temps pour pouvoir vraiment, donc en lien avec l'autorité et le contenu, proposer vraiment la meilleure réponse globale pour l'utilisateur. À terme, je pense également que le simple fait en fait, de générer du chiffre d'affaires avec le SEO va complètement changer. J'en ai fait une vidéo notamment à ce sujet. Je pensais en fait honnêtement c'était intéressant parce que c'est un modèle qui est très intéressant honnêtement, c'est l'affiliation SEO. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet donc la semaine dernière c'est vrai qu'au final en fait on se rend compte au fur et à mesure que les modèles de revenus vont complètement être chamboulés. Donc en fait le fait de faire de l'argent de manière classique avec le SEO, je pense que ça va vraiment évoluer et si on prend vraiment des hypothèses, en fait, pourquoi pas à terme en fait, directement faire des partenariats donc, avec des plateformes d'IA pour vraiment partager donc, une part des revenus, pourquoi pas. Également de développer en fait, plus en fait, ce contexte de contenu exclusif en fait, qui sera réservé par exemple à des utilisateurs premium un petit peu, mais je pense qu'à terme c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué de générer on va dire de l'argent ou des leads par exemple de manière classique si directement l'IA en fait donne directement la réponse à l'utilisateur. Alors comment fonctionne SearchGPT? Donc pour l'instant il sera forcément sous GPT-4 donc avec la version par exemple 4o, mais du moins à l'avenir c'est vrai qu'on a vu que GPT-5 va sortir courant l'an prochain. De base il devait sortir en 2024, au final ça a été plutôt repoussé après à voir comment évolue forcément OpenAI parce qu'on a toujours quelques surprises, mais en l'occurrence on peut se dire qu'à l'avenir donc SearchGPT sera alimenté par GPT-4 dans un premier temps et après GPT-5 qui sera 10 fois plus compétent et 10 fois plus puissant que la version 4. À mon avis, SearchGPT sera plus performant pour des requêtes plus directes et contextuelles. Par contre, je pense que pour des requêtes plus complexes, je pense que Google sera largement meilleur que SearchGPT. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on en revient vraiment à cette base de données, mais c'est comme ça en fait qu'une IA peut fonctionner, c'est en ayant la meilleure base de données avec les meilleures informations que vous pourrez proposer la bonne information. Et regardons ensemble un petit exemple de comment ça pourrait fonctionner. En gros, très simplement, la personne en fait directement demande si vous voulez en fait, elle pose une question directement à SearchGPT. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Hop, Nudie Branch in Half Moon, ok. Et là en fait, ça lui dit directement quand est-ce qu'elle verra directement les Nudie Branch. Et après, will be in hot, enfin bref. Après, il parle après de la météo, enfin bref. On a vraiment ce concept vraiment de conversation qui reste à l'image en fait de ChatGPT, mais qui va s'intensifier, notamment avec donc forcément un moteur de réponse. Conclusion. Faisons une petite conclusion. Est-ce que SearchGPT peut rivaliser directement avec Google? Pour l'instant, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que Google, c'est une multinationale qui pèse des milliards, qui a des capacités d'adaptation énormes, qui peut investir massivement et faire des transitions plus qu'inattendues. Donc honnêtement, pour l'instant, je pense que ça donne plus un coup de fouet à Google encore une fois. Et ça remet également Google à sa place dans le sens où forcément sa position de leader peut être un petit peu contestée aujourd'hui. Selon moi, la concurrence donc des moteurs de recherche ou des moteurs de réponse, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pense que je ferai vraiment une vidéo sur l'avenir des moteurs de recherche, ce qui peut être très intéressant. On a également, comme vous le savez, il y en a beaucoup qui m'avaient défoncé par rapport à ça, mais alors qu'en vrai, c'est la réalité. TikTok, par exemple, qui est beaucoup plus utilisé par les plus jeunes par rapport à Google. Bon, en soi, ça me semble logique, mais de plus en plus de personnes utilisent TikTok, même Insta, pour faire des recherches et obtenir des informations. Donc, honnêtement, la place de Google / moteur de recherche peut être remis en question et du moins, il va falloir s'adapter et Google va s'adapter encore une nouvelle fois. Donc, c'est pas forcément dramatique. Et également par rapport au SEO, on l'a vu, un petit peu trop tôt encore une fois pour tirer des conclusions. J'avais déjà fait une vidéo encore une fois par rapport à Google SGE et l'impact notamment de Google SGE sur les utilisateurs et les premières données qu'on a pu observer. Donc c'était très intéressant et le truc que j'ai bien retenu c'est qu'il y avait une grosse tendance des utilisateurs qui souhaitaient directement supprimer la fonctionnalité Google SGE pour revenir au système classique. Donc comme quoi, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On est en plein été, donc clairement, je ne suis pas sûr que ça va forcément vous intéresser à l'heure actuelle, mais du moins pour la rentrée, il va falloir vous préparer à tout ça et reprendre les bonnes vieilles habitudes pour retrouver vraiment l'actualité /SEO/IA et moteur de recherche.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir et notamment j'aimerais bien avoir votre retour donc sur vraiment ce que vous pensez, ce qui va se passer ou vraiment à votre avis. Donc encore une fois, à votre avis, quel serait selon vous l'avenir des moteurs de recherche? Je prendrai également quelques questions ou du moins quelques suggestions ou quelques idées que vous pourrez avoir pour faire une prochaine vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter pour le référencement de la vidéo et à me donner votre avis et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je vous dis à très bientôt. C'était Victor. Ciao.